Bienvenue à la 16e leçon, guérir les malades et prêcher l'Évangile. Aimez-vous Jésus? Est-il votre Seigneur et lui obéissez-vous? Si vous l'aimez, qu'il est votre Seigneur et que vous lui obéissez, alors vous guérirez les malades et prêcherez l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il nous le dit. C'est ce qu'il nous a appelés à faire. C'est ce qu'il vous a appelés à faire. Vous n'allez pas uniquement guérir les malades, vous allez aussi prêcher l'Évangile. Et vous n'irez pas seulement prêcher l'Évangile, vous irez aussi guérir les malades. Ces deux choses, guérir les malades et prêcher l'Évangile, vont de pair lorsque nous lisons la Bible. Il n'y avait pas l'un sans l'autre dans la vie de Jésus. Ce qu'il demandait à ses disciples allait de pair avec ce qu'il prêchait. Et c'est aussi ce que nous voyons avec l'Église primitive. Certains d'entre vous auront des difficultés avec ce que je viens de dire. J'ai commencé en disant guérir les malades et annoncer l'Évangile. Vous pourriez penser, non, pourquoi dit-il guérir les malades? Pourquoi le titre commence par guérir les malades? Je sais que certains d'entre vous auront du mal à entendre cela à cause de la tradition. D'autres auront peut-être un problème avec moi parce que vous ne croyez pas que guérir les malades est encore valable aujourd'hui. Ou bien certains d'entre vous penseront, oui, c'est d'actualité aujourd'hui, et c'est bien, mais vous n'êtes pas d'accord que je dise que c'est pour tout le monde, car vous pensez que c'est réservé à quelques-uns seulement. Mais lorsque je vais poursuivre, je vous demande d'être vraiment ouvert à ce que je vais vous partager et qui va émerger de la parole de Dieu. Il est tellement important que nous ne construisions pas de théologie sur notre expérience ou notre manque d'expérience, voire même sur nos traditions d'Église. Ne construisez pas de théologie sur autre chose que la parole de Dieu et sur ce que Jésus dit. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ça. Dans cette série, nous en arrivons à Luc 10, verset 9, lorsque Jésus dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » C'est ce que Jésus nous a ordonné de faire. Et ici, nous voyons que Jésus lui-même a dit « Guérissez les malades premièrement et ensuite prêchez l'Évangile. » Donc si vous avez un problème avec moi lorsque je dis « Guérissez les malades puis annoncez l'Évangile », alors parlez-en avec Jésus. Car si vous avez un problème avec cela, en fait, vous n'avez pas de problème avec moi. Vous avez un problème avec Jésus, parce que je n'ai fait que citer ce que Jésus disait. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Parce qu'il y a tellement de traditions. Il y a tellement de traditions dans les églises. Et je l'ai vu tellement de fois. Si je dis à quelqu'un « Tu dois guérir les malades », il répond « Ouh là là, non, 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 surtout pas, c'est beaucoup plus important de partager l'Évangile. » Et oui, nous devons prêcher l'Évangile, mais combien de fois entendez-vous quelqu'un dire « Tu dois prêcher l'Évangile »« Oh non, 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 nous devons d'abord guérir les malades. » Personne ne parle comme ça. Le plus important, c'est que nous fassions les deux. Car à plusieurs reprises, comme dans Luc 10, verset 9, nous voyons que Jésus dit de premièrement guérir les malades et ensuite de prêcher l'Évangile. Mais à d'autres moments, Jésus dit premièrement d'annoncer l'Évangile, puis de guérir les malades. L'ordre n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de faire les deux. L'importance est d'obéir à Jésus. Jésus ne nous a jamais appelés seulement à guérir les malades ou seulement à prêcher l'Évangile. Il nous a appelés à faire les deux. Prêcher l'Évangile et guérir les malades ou guérir les malades et prêcher l'Évangile, c'est son appel. Je vais vous lire un extrait de ce chapitre de mon livre. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Jésus était sur terre, il allait dans les maisons car les malades avaient besoin d'un médecin et les pécheurs avaient besoin de pardon. Maintenant, vous et moi sommes son corps, apportant la guérison et le pardon aux gens. Et c'est la clé. Si nous regardons la vie de Jésus, on constate qu'il ne faisait pas que guérir les malades ou que chasser les démons. Il ne faisait pas que prêcher l'Évangile non plus. Il faisait tout. Il se rendait dans les maisons des gens car les malades avaient besoin d'un médecin.
Les malades avaient besoin de guérison. Les pécheurs avaient besoin de repentance et de pardon. Ce sont les deux choses qu'il enseignait. La guérison et le pardon et la guérison. Mais Jésus voyait bien que la moisson était abondante et les ouvriers peu nombreux. Alors il a appelé les 12. Il n'a pas seulement appelé les 12 pour guérir les malades ou pour seulement prêcher l'évangile, non. Il les a appelés pour guérir les malades et prêcher l'évangile. Malgré tout, Jésus voyait que la moisson était toujours aussi grande et les ouvriers toujours aussi peu nombreux. Il a donc appelé les 70 et il les a appelés non seulement à prêcher l'évangile, non seulement à guérir les malades, mais à guérir les malades et prêcher l'évangile. Pour autant, la moisson était toujours abondante et les ouvriers peu nombreux. Donc il nous a appelés à sortir pour faire de toutes les nations des disciples. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix sur la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sang, nous sommes justifiés. C'est ce que nous devons apporter aux gens. Nous devons, comme Jésus, entrer dans les maisons et guérir ceux qui s'y trouvent. Nous devons, comme Jésus, aller dans les foyers pour amener le pardon. Avant de poursuivre concernant le fait de guérir les malades et annoncer l'Évangile, je voudrais vous rappeler ce que Jésus dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus dit ici que son joug est doux et son fardeau léger. Il en est de même lorsqu'il s'agit de guérir les malades et annoncer l'Évangile, car vous pouvez apprendre à le faire. Nous pouvons tous apprendre. Nous pouvons tous apprendre à marcher dans cette voie. Rappelez-vous, le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. C'est aussi le cas pour guérir les malades et annoncer l'Évangile. Oui, tous les débuts sont compliqués, mais lorsque vous commencez à apprendre et à marcher dans cette voie, le joug deviendra facile à porter. Ce ne sera plus un lourd fardeau que de guérir les malades et prêcher l'Évangile. Pourquoi ? Parce que Jésus nous appelle à le faire. Mais gardez en tête que Satan est un menteur. Nous devons comprendre que l'Évangile n'est pas destiné seulement à être partagé depuis une estrade par quelques personnes, mais il est destiné à être annoncé par tout le monde dans nos foyers. Souvenez-vous que guérir les malades n'est pas réservé seulement à quelques personnes aujourd'hui qui ont un don particulier, ou à quelques personnes qui se tiennent sur une estrade. Non, guérir les malades est également destiné à chacun d'entre nous dans notre environnement. Certains d'entre vous diront « Non, 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 nous ne pouvons pas tous guérir les malades. Seuls quelques-uns peuvent le faire. » Pourquoi ? Car tout le monde n'a pas le don de guérison. Et nous devons regarder cela de plus près. Dans 1 Corinthiens 12, verset 30, nous pouvons lire « Tous ont-ils le don de guérison ?» Et la réponse dans ce contexte est non. Tous n'ont pas le don de guérison. Mais gardez en tête que Satan connaît la parole de Dieu. Il utilisait la parole en la détournant pour lui faire dire autre chose lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. C'est ce que nous voyons ici dans 1 Corinthiens. Si les gens disent « Non, 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 nous ne pouvons pas guérir les malades, car ce verset dit que tout le monde n'a pas le don de guérison », eh bien laissez-moi vous expliquer. Non, tout le monde n'a pas le don de guérison, oui. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas évangélistes. Tous ne sont pas enseignants. Tous n'ont pas le don de la foi ou le don du service. Pour ne citer que quelques-uns des dons et des ministères que l'on voit dans la Bible. Mais vous devez comprendre comment cela fonctionne. Vous pouvez avoir la foi sans avoir le don de foi. Vous pouvez aider les autres sans avoir le don de service. Vous pouvez apprendre à prophétiser sans être un prophète. Vous pouvez apprendre à évangéliser sans être un évangéliste.
Vous pouvez apprendre des choses aux autres sans être un enseignant et vous pouvez guérir sans avoir le don de guérison. Ces dons sont là pour équiper les disciples à accomplir le ministère de Jésus. Disons-le autrement, essayez d'imaginer que vous pouvez faire uniquement ce pour quoi vous avez un don. La Bible dit que tout le monde n'a pas le don de la foi. Est-ce que cela signifie que si vous n'avez pas le don de la foi, vous n'avez pas de foi du tout? Dans ce cas-là, vous êtes perdu. Essayez d'imaginer si quelqu'un vient vous voir et dit « Peux-tu m'aider à déplacer cette chaise ?» Et vous répondez « Non, je ne peux pas t'aider, parce que je n'ai pas le don de service. » Ou quelqu'un d'autre dit « Peux-tu faire un don à ce ministère ?» Non, 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 je ne peux pas faire ce don, car je n'ai pas le don de donner. Ou bien, si votre enfant vient vous voir et dit « Maman, papa, pouvez-vous m'aider à faire mes devoirs ?» Non, 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 nous n'avons pas le don d'enseigner. Ou que quelqu'un dise « Peux-tu me parler de Jésus ?» Non, 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 je ne peux pas te parler de Jésus car je ne suis pas un évangéliste. Ça n'aurait absolument aucun sens de penser comme ça. Non, nous pouvons tout faire par Jésus qui nous fortifie. Je peux aider les autres même si je dis que je n'ai pas le don de service. Je peux prophétiser même si je n'ai pas le don de prophétie. Je peux enseigner aux autres même si je n'ai pas le don d'enseigner. Je peux faire différentes choses et vous aussi, vous pouvez faire différentes choses. Comment fonctionnent les dons? Certaines personnes ont un appel particulier. Pour vous donner un exemple, il y a le ministère d'un enseignant du nom de David Pawson. C'est un monsieur typiquement british, mais c'est aussi un enseignant avec un grand E. J'ai écouté ses enseignements et il m'a abondamment béni. Je peux enseigner, j'aime enseigner et je vous enseigne. Mais ce n'est pas que je veux enseigner dimanche après dimanche après dimanche pour 1 ou 2 années. Je n'ai pas ça en moi. Mais c'est ce que David Pawson a en lui. David Pawson est un enseignant avec un grand E. En passant du temps avec lui et en recevant des choses de lui, il m'a beaucoup inspiré et il m'a appris à être un meilleur enseignant. Je connais aussi des personnes qui sont des prophètes avec un grand P. Je peux prophétiser, mais je ne suis pas un prophète. Mais quand je suis avec ces personnes-là, elles m'aident à m'exercer dans la prophétie. Et c'est la même chose avec tous les autres dons. Il y a des gens dans l'Église qui ont un don spécial dans un domaine particulier. Ils ne l'utilisent pas seulement pour eux-mêmes, mais ils l'utilisent aussi pour équiper les autres à le faire. De la même façon, vous n'avez pas besoin du don de guérison pour guérir les malades. Commencez simplement par le faire. Si vous grandissez dans ce domaine et devenez meilleur et que vous commencez à équiper les autres pour qu'ils fassent la même chose, alors nous pourrons dire que vous avez le don de guérison. Vous comprenez? Donc, au démarrage, oubliez tous les dons. Commencez à servir. Commencez à aider là où il y a besoin d'aide. Commencez à enseigner là où les gens ont besoin d'apprendre. Commencez à guérir là où les gens ont besoin de guérison. Commencez à partager l'évangile là où les gens en ont besoin. Et après avoir commencé à tout faire, peut-être que certains des domaines dans lesquels vous grandissez vont émerger et alors vous serez à même d'équiper les autres dans ce domaine en question. Et là, nous pourrons dire « Waouh, tu as un don ». Donc encore une fois, c'est tellement important que nous ne construisons pas de théologie sur notre propre expérience. Pourquoi? Car notre expérience peut changer d'une journée à une autre. C'est pourquoi il ne faut jamais construire une théologie basée sur notre expérience, mais regarder à Jésus. Nous devons toujours regarder à lui quand nous parlons de théologie. Mon expérience témoignera que toutes les personnes pour lesquelles j'ai prié n'ont pas été guéries. Mais par mon expérience aussi, beaucoup d'autres ont été guéris et je vois beaucoup de personnes être guéries aujourd'hui, beaucoup plus par rapport aux années précédentes. Donc, regardons à Jésus. Que voyons-nous dans la Bible? Nous voyons que Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. C'est aussi simple que ça. Il n'a jamais eu à renvoyer quelqu'un en disant « Désolé, je ne peux pas te guérir. Désolé, je n'ai pas la foi pour cela. Désolé, je ne peux pas t'aider. Retourne d'où tu viens. » Non. Ce n'était pas tout le monde qui venait à lui, mais ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Ceux qui venaient à lui, il les rendait libres. Jésus est notre modèle. Il est l'exemple à suivre. Paul a dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Mais dans les domaines où Paul n'imitait pas Christ, nous ne devrions pas l'imiter, mais nous devrions plutôt imiter Christ. Christ est notre exemple.
Si nous regardons à Jésus, il guérissait tout le monde, tout le temps. Il libérait les personnes à chaque fois. Mais il y a un exemple dans Matthieu 17 où les disciples de Jésus ont prié pour un jeune garçon possédé et ils n'arrivaient pas à chasser ce démon. Jésus est venu et les a réprimandés pour leur manque de foi. Et ensuite, il a libéré ce garçon. Puis les disciples ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus a répondu « Parce que vous n'avez pas la foi. » Il a ensuite parlé de leur vie d'incrédulité en disant « Cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. » Ici, nous voyons comment les disciples de Jésus ont essayé de mettre en pratique sans y parvenir. C'est comme lorsque nous essayons de prier pour des personnes et qu'elles ne sont pas guéries. Parfois, nous essayons de chasser des démons et les personnes n'expérimentent pas la liberté. Et malheureusement, que faisons-nous lorsque cela arrive? Nous venons avec beaucoup de principes théologiques pour expliquer pourquoi cela n'a pas fonctionné. Oh, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a du péché dans sa vie ou peut-être qu'il s'agit d'une malédiction particulière. On se complique la vie. Mais je sais que toutes les fois où j'ai prié pour quelqu'un et qu'il n'y a pas eu de guérison ou de délivrance, si Jésus avait été là physiquement, il aurait juste regardé cette personne et il l'aurait délivrée directement et ensuite il m'aurait regardé et il m'aurait réprimandé pour mon manque de foi. C'est tellement simple, c'est une question de foi. Nous avons besoin de foi. Et je reconnais personnellement qu'il y a des choses que je ne peux pas encore faire. Je ne suis pas encore comme Christ et je prie pour des gens qui ne sont pas encore guéris. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des disciples. Nous sommes des apprentis comme nous l'avons déjà évoqué. Mais cette année, je veux voir plus de guérisons et de percées que l'année dernière. Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour apprendre, nous sommes ici pour grandir. Je veux vous lire un autre extrait de ce chapitre de mon livre. Ma théologie est très simple lorsqu'il s'agit de la foi. Je crois fermement que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, comme c'est toujours sa volonté de sauver les gens. Quand les disciples de Jésus ne pouvaient pas chasser le démon, ils auraient pu avoir de nombreuses excuses pour justifier le fait que le garçon n'avait pas été libéré. Oui, ils auraient pu dire « Oh, peut-être qu'il y a du péché dans sa vie, et c'est pour ça qu'il n'a pas été délivré. » Ou « Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu de le guérir. » Ou ils auraient pu dire « Peut-être que la guérison n'est pas pour aujourd'hui. » Ils auraient pu avoir tellement d'excuses comme celles que les gens ont souvent aujourd'hui. Mais à ce moment-là, Jésus était toujours sur terre avec eux. Il les a réprimandés pour leur manque de foi et il a délivré le garçon. Le problème aujourd'hui, c'est que Jésus n'est plus physiquement sur terre comme il y a 2000 ans. Par conséquent, aujourd'hui, quand les gens ne sont pas guéris, nous nous mettons à inventer beaucoup de fausses théologies pour justifier le fait que rien ne se soit passé. Il y a tellement de livres aujourd'hui qui traitent de la raison pour laquelle les guérisons n'arrivent pas, mais la majeure partie de ce qui est enseigné dans ces livres n'est absolument pas biblique. Si Jésus venait physiquement sur terre aujourd'hui, il guérirait tout le monde comme il l'a toujours fait. Et nous devrions tous changer notre théologie en jetant ces livres et les faux enseignements au sujet de la guérison. Donc ma théologie est simple. Jésus veut guérir tout le monde et tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Tout le monde ne venait pas à lui, mais tous ceux qui venaient étaient guéris. C'est aussi clair que ça et j'y crois fermement. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Ne construisez pas une théologie sur votre expérience ou votre manque d'expérience. Regardons à Christ, regardons sa vie, regardons ce que Jésus nous a appelés à faire. Obéissons-lui. Et si vous prenez le temps de lire la Bible, vous verrez très clairement que nous ne sommes pas uniquement appelés à guérir les malades ou uniquement à prêcher l'Évangile, mais nous sommes appelés à faire les deux. Vous êtes appelés à guérir les malades et prêcher l'Évangile. Les deux vont de pair, bien sûr, avec chasser les démons. Parce que nous voyons dans Luc 10 que lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit « Guérissez les malades ». Mais nous lisons aussi que lorsqu'ils sont revenus, ils se réjouissaient car, disait-il, « Même les démons nous obéissent en ton nom ». Donc que voyons-nous? Lorsque vous commencez à sortir et guérir les malades par la foi, vous verrez soudainement un démon se manifester pour certains de ceux pour qui vous avez prié et vous direz « Tu sors dans le nom de Jésus » et vous en arriverez à chasser les démons. Nous sommes donc appelés à le faire. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas encore comme Jésus. Parfois, nous prions pour des gens qui ne sont pas guéris.
Mais à ce moment-là, nous avons juste besoin de grandir dans notre foi. Nous devons continuer de grandir. Nous devons continuer de regarder à Jésus. Nous avons besoin de grandir dans notre foi. Et pour ceux qui n'ont pas été guéris cette fois-ci, peut-être que si nous revenons un an plus tard, avec une foi plus grande, cette fois nous pourrons les aider et les libérer. Vous n'avez pas besoin d'un don particulier, seulement d'avoir la foi. Commencez avec la foi que vous avez. Commencez par être fidèle dans les petites choses. Même lorsqu'il s'agit de votre petite foi ou de ma petite foi. Nous avons besoin d'être fidèles dans les petites choses et à partir de là, nous avons besoin de grandir. Donc, quand vous voulez obéir à l'appel de Jésus durant votre vie quotidienne, soyez audacieux. Trouvez une personne de paix. Parlez de Jésus avec cette personne, mais ne vous arrêtez pas là. Priez pour cette personne, demandez-lui « Excuse-moi, est-ce qu'il y a un sujet pour lequel je peux prier pour toi ?» Posez les mains sur cette personne et priez pour elle. Et pour ceux qui en ont déjà l'habitude, ne vous arrêtez pas là. Rappelez-vous aussi de partager l'Évangile. Ces deux choses doivent aller de pair. Alors par quoi commencer ? Je vous encourage à lire mon livre. Il y a beaucoup plus d'enseignements dans ce chapitre au sujet de guérir les malades. En parallèle de ça, nous avons beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube avec des enseignements sur la guérison des malades, notamment dans la série Pioneer School en ligne. Il y a des heures et des heures d'enseignements pour apprendre à guérir les malades et comment chasser les démons. Et avec cette vidéo, je vous mettrai des liens vers certains de ces enseignements pour apprendre à guérir les malades et chasser les démons. Mais je voudrais aussi ajouter une très très bonne méthode qui est de trouver quelqu'un près de vous qui peut vous prendre par la main et vous emmener dans la rue pour que vous commenciez. Nous appelons cela le kickstart. Pourquoi ? Parce que c'est une chose de lire à ce sujet. C'est une chose d'entendre à ce sujet, mais c'est encore autre chose d'y obéir. Entre entendre et commencer à obéir en agissant, il peut y avoir un très grand pas. On vous invite donc à vous rendre sur tlrmap.com, dont le lien est dans la description, et vous pourrez trouver quelqu'un proche de chez vous qui va déjà dans la rue et qui prie pour les gens. Rencontrez cette personne et demandez-lui de vous emmener dans la rue. Parce que c'est tellement plus facile de le faire avec quelqu'un. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire encore et encore. Beaucoup seront guéris. Certains ne le seront pas et vous grandirez à partir de là. Vous obéirez à Jésus et à l'appel qu'il vous a donné. S'il n'y a personne autour de vous qui peut vous accompagner dans la rue, faites-le quand même. C'est comme ça que j'ai démarré. Personne ne m'a pris par la main, mais j'ai vu ce que Jésus me demandait de faire. Il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je voulais lui obéir ou est-ce que je voulais obéir à mes traditions d'église ? Est-ce que je veux construire ma vie sur ma propre expérience ou sur la parole de Dieu ? Au départ, ma vie semblait très loin de la parole de Dieu. Puis doucement, les années ont passé et j'ai progressé. J'ai grandi et j'ai appris à marcher un peu plus comme Jésus. Et ma vie ressemblait de plus en plus à la parole de Dieu. Ma vie ressemble de plus en plus à celle de Christ. Et nous sommes tous dans le même bateau. Donc, je vous encourage vraiment à faire ce pas. Souvenez-vous que c'est la volonté de Dieu, que c'est l'appel de Jésus pour nous. Jésus vous a appelé à guérir les malades et annoncer l'Évangile. Ne vous posez pas de questions comme « Est-ce que Dieu veut que je prie pour les gens ?» Oui, il veut que vous le fassiez. C'est dans sa parole. Nous n'avons pas besoin de lui demander, c'est déjà écrit. C'est l'appel qu'il vous a donné. Plutôt que de demander « Seigneur Dieu, est-ce ta volonté ? Veux-tu que je prie pour cette personne ?» Demandez plutôt aux personnes autour de vous. « Excuse-moi. Est-ce que je peux prier pour toi ? Posez-leur la question, soyez audacieux. Quand vous rencontrez quelqu'un, excusez-moi, est-ce que je peux prier pour vous ? Et si la personne dit non, répondez, passez une bonne journée. Ou je vous ai posé cette question car je voulais vous parler de Jésus. Et si la personne dit oui, qu'en est-il alors si vous priez mais qu'il n'y a pas de guérison ? Vous l'avez fait et vous pouvez apprendre de ça et ensuite parler de Jésus. Et si vous priez que la personne est guérie alors ? Nous rencontrons tous des personnes qui diront non et d'autres qui diront oui. Nous verrons tous des personnes guéries et d'autres qui ne le seront pas. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de ne rien faire. Rappelez-vous que c'est l'appel que Jésus nous a donné.
Quand vous lui dites oui, vous dites non à vous-même. Vous acceptez de vous renier, de porter votre croix, de le suivre et d'être son disciple. Soyons audacieux et commençons par lui obéir. Et à partir de là, nous pourrons grandir. Donc, je vous encourage vraiment à faire ce pas. Dans les prochaines leçons, je prendrai le temps de détailler comment prêcher l'Évangile, comme nous l'avons lu. Et ensuite, je prendrai 2 ou 3 sessions dans lesquelles nous observerons de plus près l'Évangile. J'en ferai un condensé et je vous partagerai des témoignages qui illustreront Luc chapitre 10 et tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Partagez cette vidéo et soyons une église qui confesse non seulement que Jésus est Seigneur, mais qui commence aussi par obéir à Jésus comme Seigneur et qui démarre la vie qu'il nous a appelés à vivre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Salut!